Bonsoir à tous et bienvenue sur Club EDJ, j'espère que vous allez tous très bien. Alors dans le chat, n'hésitez pas aussi à interagir parce qu'on le rappelle, c'est super important, surtout que là on parle d'athlètes français en forme. Chacun va défendre un peu son sportif, on va parler un peu d'exploits. Moi j'en ai deux. T'en as deux, ouais. C'est vrai, tu triches un peu, mais ça risque d'être ma foi intéressant. En plus de ça, je suis très bien entouré, un plateau constitué uniquement de B2, c'est magnifique. Je commence avec toi, Driss, comment tu vas? Bien et toi? Écoute, ça va, pas trop stressé? Non, ça va. Moi, apparemment, je suis le remplaçant de Léo, donc bon. Ouais, mais ça va. T'as eu le temps de te préparer, Ouais. tu l'as su relativement à l'avance. Et dans tous les cas, si ça peut te rassurer, t'étais mon option de remplaçant. Enfin, je sais pas si ça te rassure, mais. Non, C'était Mais le voilà. réserviste. mon gars, mais ça me plaise. Luna, comment tu vas? Moi ça va très Ça bien. fait longtemps que t'as pas fait Club EDJ. Oui. Et une émission tout court, il me semble. J'attendais d'être avec toi. Ok, bah écoute, ça me fait super plaisir. Jules, grand présentateur de la soirée de l'info. Oui, heureux de faire Club EDJ pour la première fois. J'avoue être un petit peu impressionné par ton charisme, ta stature. Arrête, je vais rougir. Donc d'autant plus que, ouais, comme je le disais, c'était une première. Donc je suis un peu impressionné, mais je vais faire de mon mieux. Merci de l'invitation. Avec plaisir. Et toi, Elise, comment tu vas? Bah moi apparemment non plus j'étais pas le premier choix, on hésitait avec une autre M2 mais bon je suis En contente fait, d'être il me là. semble hein. qu'on cherchait désespérément quelqu'un d'autre. Et qu'au final, ça a été Non, toi. honnêtement, il Ouais, fallait. j'étais le dernier choix mais ravi d'être là. Non, du tout, il me fallait la diversité sur le plateau. Je me suis dit, bah Ah, finalement. super la diversité B2. Bah finalement, voilà, je t'ai pris parce qu'en B2, j'ai pensé à toi. Voilà. Ouais, c'est gentil. Écoutez, le déroulé de l'émission, mais je pense que vous le connaissez tous, vos 4 chroniques, et ensuite un, voire 2 petits jeux, peut-être. Oh là Qui là. sait. On espère de petits jeux. Ouais. On dépêche les chroniques On est comme ça. Donc on peut désormais commencer, et Luna, tu vas prendre la parole en première. Alors vous les avez sûrement vus briller en patinage artistique au JO d'hiver. Ce samedi, Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron ont remis ça au championnat du monde. Peux-tu nous en dire plus sur ce duo tricolore exceptionnel, Luna? En effet Camille, Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron étaient sacrés champions du monde ce samedi 28 mars à Prague. Privés de leurs principaux rivaux, les Américains Madison Chock et Evan Bathurst, ou Bates, Bates, je comme on pense. veut, et qui étaient triple champions du monde en titre, les Français étaient les grands favoris et ils ont assumé leur statut. Dès la veille, ils frappent fort. Lors de la danse rythmique, ils ont battu leur record personnel avec 93 points. Le lendemain, ils ont confirmé dans leur programme libre et ils ont décroché le titre avec un total impressionnant de 230,81 points. Derrière, l'écart est net. Il y a les Canadiens qui suivent avec 211 points devant les Américains. C'est d'ailleurs le tout premier sacre mondial de Laurence et le 6e pour Guillaume, après ses titres avec son ancienne partenaire, Gabriela Papadakis. Depuis décembre, tout leur réussit. Champion de France, champion d'Europe et champion olympique il y a 6 semaines à Milan-Cortina. Et pourtant, ils patinent ensemble depuis seulement 14 mois, Camille. Et pour leur première saison, c'est déjà un triplé historique. Bah franchement, je pense qu'on a tous suivi un peu, que ce soit de proche ou de loin, leur performance. Et moi, j'ai une question qui me vient en tête, c'est déjà d'où vient ce duo et bah tout simplement comment il s'est formé, quoi. Déjà, ils se connaissent depuis leur adolescence, mais et ils ont déjà patiné ensemble plus jeunes, mais ils n'auraient jamais imaginé former un duo, surtout après le contexte chaotique du coup qui précède leur association. À l'automne 2023, l'ancien partenaire de Laurence, Nicolas Sorensen, fait l'objet d'une enquête pour des faits présumés de viol. Il est alors suspendu, avant que cette suspension ne soit levée du coup en juin dernier. De son côté, Guillaume Cizeron sort d'une séparation sportive très médiatisée avec Gabriela Papadakis. Dans son livre Pour ne pas disparaître, publié le 15 janvier 2026, l'ancienne championne évoque une relation difficile, marquée selon elle par des tensions et des excès. Des accusations que Guillaume Cizeron d'ailleurs conteste et juge diffamatoires. Et une autre particularité aussi, la France est le 3e pays que Laurence Fournier-Baudry représente dans sa carrière. Elle débute d'abord du coup sous les couleurs du Danemark, mais ne peut pas disputer les Jeux de 2018 faute de naturalisation à temps. Elle représente ensuite du coup le Canada aux Jeux de 2022 et y termine 9e. Et ce n'est qu'en novembre 2025 qu'elle obtient la nationalité française qui lui ouvre du coup les portes des Jeux de Milan-Cortina. Et aujourd'hui, du coup, le couple de patineurs reste discret sur la suite. Guillaume Cizeron évoque encore une décision ouverte, concernant une éventuelle participation aux Jeux de 2030. Ok, moi j'avais une question, peut-être que Oui. Jules ou quelqu'un d'autre autour du plateau saura répondre. Comment ça se fait qu'on peut se naturaliser aussi facilement en patinage? En patinage déjà c'est compliqué vu que tu as du coup 2 partenaires, donc de Ouais. trouver le partenaire qui te convient et en plus Qui a la qu'il même soit nationalité que toi, nationalité, ouais. c'est Ok. hyper compliqué. Donc je pense que c'est pour ça qu'en patinage en couple c'est Ouais. c'est plus fréquent qu'il y ait des naturalisations. Et donc elle n'a pas eu le temps de se naturaliser danoise, c'est ça? Oui, la Ok. première fois, elle n'avait pas eu le temps, parce que son ancien partenaire, du coup, qui a eu qui est présumé, Présumé, enfin, voilà. Ouais, agression sexuelle.
Du coup, lui, il est danois et pour pouvoir patiner avec lui, elle devait se naturaliser. Ok. Et au final, elle n'a pas pu Mais attendre. du coup, est-ce que justement que ça soit un petit peu les méchants entre guillemets du circuit, c'est pas ce côté sulfureux un peu qui les fait performer. Je sais pas comment expliquer. Ça rajoute un peu de l'aura à leur performance, tu vois. C'est les grands méchants. C'est les mal aimés Je sais pas, c'est les ouais. mal de aimés. la compète. Bah écoute, Parce qu'en Je soi, ils sais ont l'air pas. de passer quand même assez outre toutes les accusations, Ouais, tout ça. ouais, toujours c'est ça qui est pour- impressionnant. Ouais. Mm. Ouais. bah franchement, en ayant suivi de loin, enfin je savais pas toutes ces affaires. Je l'ai su après en m'enseignant et tout. Mais moi je les voyais patiner, je faisais ouais. Enfin, ok, Même ils sont bons. Les mais- autres couples, ils les aiment pas trop. Non. Ok. Non, Honnêtement, non. ils sont Bah, très en fait, isolés. Donc, C'est hyper frustrant de voir que un couple qui s'entraîne depuis seulement 1 an ensemble gagne tout, Oui, c'est alors ça. qu'il y en a, ça fait depuis qu'ils ont Des 15 ans, années. ils Ouais, patinent j'imagine. ensemble. Donc Frustrant. c'est hyper frustrant, ouais. Bah, merci Luna pour ta chronique. On a Pas tous de appris souci. des choses, je pense. Puis c'était vachement intéressant. Maintenant, on peut passer à toi, Driss. À moins d'une semaine du début du Master 1000 de Monte-Carlo, un Français est en forme, c'est Arthur Fils, et il réalise un gros début de saison. Jules n'a pas l'air tout à fait d'accord, mais peut-être que il fait ça un bon amènera. début de saison. Oui, bah, mais c'est ça amènera peut-être un débat plus tard. Pour l'instant, on laisse Je vais la l'expliquer, parole à je te Driss. relancerai dessus Défends-toi, après. Driss. Bon, du coup, comme tu l'as dit, bon, il fait un gros début de saison et globalement, c'est le seul Français qui peut gagner Monte Carlo une victoire finale, même si ça va être très compliqué et je vais y revenir après. Et pourtant, avant son retour, on aurait pu avoir beaucoup de doutes sur son retour en forme. Donc, pour rappel, sa fracture de fatigue au dos l'avait contraint de ne plus jouer du mois d'août jusqu'au mois de février. Et il revient presque plus fort qu'avant. À Doha, pour l'un de ses premiers tournois, il arrive jusqu'en finale en éliminant Lehečka et Mencic, deux joueurs du top 30, avant de perdre contre Alcaraz en finale. Derrière, il va jusqu'en quart du Masters 1000 de Indian Wells en battant Félix Auger-Aliassime, 7e mondial, ce qui n'est pas rien non plus. Et la semaine dernière, il va jusqu'en demi-finale du Masters 1000 de Miami, où il affiche un gros niveau sur toute la compétition, avant de s'écrouler totalement en demi, mais que ce soit avec la raquette ou mentalement, on sent qu'il Ouais, a il est totalement progressé. C'est exactement ça, il a totalement progressé. Et il y a un indicateur qui montre qu'il fait un bon début de saison, c'est son classement à la race. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, le classement à la race. Non. Dis-nous. Alors, le classement à la race, il ne faut pas le confondre avec le classement ATP. Le classement à la race, il commence en Sur la janvier. saison. Ah ouais, voilà, c'est ça. Il commence en janvier. C'est le classement de saison. À chaque tournoi, tu gagnes des points en fonction des matchs que tu gagnes, en fonction du prestige du tournoi. Et lui, il est 8e déjà, alors qu'il a raté un mois de compétition. Et surtout, il a raté un grand chelem. Il a raté l'Open d'Australie, donc il a perdu beaucoup de points sur ce tournoi-là. Et pourtant, il arrive à être classé 8e, sachant que aussi les 8 premiers, à la fin, ils jouent les ATP Finals pour remporter le titre en fin de saison. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter et surtout, bah, qu'est-ce qu'on peut espérer pour cette belle semaine à Arthur Fils à Monte-Carlo et pour la suite aussi, qu'est-ce que lui réserve bah, potentiellement la suite de sa saison. Alors, au-delà de son début de saison qui est très très bon, Arthur Fils, il a déjà brillé l'année dernière à Monte-Carlo. Il avait fait un très très gros match contre Alcaraz en quart de finale avant de s'incliner en 3-7. Il avait gagné Il le avait premier pris un set. set, ouais. Et le deuxième set à 5-5 sur le service de Alcaraz. Il y avait 40-0, 3 balles de break. Ouais. Bon, avant que Alcaraz il revienne. De toute façon, Carlos, c'est Carlos. Hein, on peut rien faire contre Ouais. lui sur terre battue. Et du coup, cette année, on peut toujours espérer qu'il puisse faire quelque chose malgré l'adversité qui est compliquée. Il y a Sinner qui est en forme et il y a d'autres joueurs qui sont très bons sur cette surface. Mais la vraie échéance qu'on attend tous en tant que Français, bah, c'est Roland Garros. C'est vrai. Et l'année dernière, il avait dû abandonner, alors que pourtant son tournoi commençait. Il avait gagné, non? Oui, mais il avait gagné 1 ou 2 matchs, mais après il avait dû abandonner suite à sa fracture de fatigue au dos. Et du coup, le constat il est le même que pour Monte Carlo. C'est la même surface. Il connaît le pays, mais l'adversité sera toujours là avec les Alcaraz, les Sinner, donc ça va être un peu compliqué. Bah, hâte de voir ça en tout cas. Élise, un petit mot sur ce que tu espères d'Arthur Fils. Bah, j'espère qu'il va peut-être essayer d'aller jusqu'en quart demi parce que c'est vrai que du coup, comme il a dit Driss, on a Alcaraz, il y a Sinner, il y a tout un peu les cadors qui viennent sur ce tournoi, donc c'est vrai que ça va être c'est compliqué pour les tennismen qui sont très forts mais qui a encore les cadors au-dessus. C'est vrai que c'est dur pour eux de s'affirmer vraiment. Après, mine de rien, Sur il avait des déjà, tournois. à Hambourg, il avait déjà battu Zverev en finale. Ouais. Il a été classé 14e mondial à un moment la saison dernière, il me semble. Donc bon, pourra pas une petite surprise, Là, Jules. il est plus 14e et Ouais, je- 28. C'est les Ça, 28 Est-ce qu'il là. est tête de série? À Monte Carlo, il me semble qu'il est tête de série, je Ok, crois. donc au moins il aura Oui, un début de un tableau arbre assez dégagé Ouais, c'est ça. pour passer les premiers tours. C'est déjà ça. Pour se Luna, mettre en forme. t'aimerais ajouter quelque chose? Je pense que vous avez tout dit. T'aimerais ajouter quelque chose, je pense.
Un petit mot de Réfléchir. soutien pour Arthur Fils. Tout seul pour Arthur Fils. On soutient, c'est déjà ça. Ok. J'ai vu que tu étais un peu dubitatif sur le début de Chronique de Driss. Non, moi Finalement. aussi, je porte beaucoup d'espoir sur lui. Et c'est vrai qu'il est très en forme. Mais faut Après, rester avant sa réaliste. blessure, il était aussi très en forme. Bah, Ça justement- a été très court, du coup, j'ai l'impression qu'on a tendance à l'oublier. Mais moi, je sens pas une progression de fou. En fait, on savait que c'était un bon talisman. Donc on espère juste que ça Oui. va se maintenir et qu'il va pas se blesser. Il arrive plus loin que l'année dernière dans les tournois quand même. La quart dans Ouais, mais Indian Wells. Hambourg, c'est- c'était avant sa blessure. Après Hambourg, c'est pas un Masters 1000 quand même. C'est un 500. Ouais. Ouais, mais là on parle de Masters 1000 quand Non, même. mais depuis son retour, il a pas gagné de titre pour l'instant. Oui, Ouais. ça c'est pas faux. Justement, c'est quoi votre prono pour Monte Carlo là Ouf. Non, mais je parle d'Arthur Fils. Arthur Ah. Fils, ouais. Moi, j'aimerais bien Petit qu'il aille en quart, quart de ouais, finale. quart de ouais, finale. quart, Franchement, car on serait content pour lui. Ouais. Même huitième, c'est déjà une belle performance. Hein. Ça fait Ouais, fait mais il passer peut faire 2 mieux. tours, je crois. Donc c'est Ouais, bien. bon, après il a Ouais. niveau pour aller plus loin quand même. Écoutez, en tout Moi cas. j'ai une victoire. Oui, bon. Enfin bref. De toute façon. Oui, enfin, après, il faut rester Voilà, réaliste. Mais oui, pourquoi pas. Bodeglim c'était sous-côté, C'est vrai. Arthur Fils sous-côté. Voilà. Bon, pas Belle trop sous-côté comparaison quand même. Hein. sportive, Luna. Merci. Journaliste sportif. Belle analyse. Changeons de sport maintenant. Merci Driss. On se tourne maintenant vers le biathlon. Ah. Oui. Et l'équipe de France a vraiment dominé cette saison et je pense que tu vas pouvoir nous le confirmer, Élise, autant chez les femmes que chez les hommes d'ailleurs. Et tu nous fais un focus sur la saison plus que réussie de Camille Bénet. C'est ça, donc elle a réalisé vraiment une saison qui était incroyable et je vais vous dire pourquoi. Bon, déjà, elle a pas gagné de course, donc là vous allez me dire pourquoi je fais une chronique sur elle Ce alors que qu'elle a pas Jules a gagné de dit avant de lancer C'est le vrai, live. mais d'ailleurs. j'avais déjà pris-shot le truc. Mais elle a brillé à bien d'autres égards. Au-delà des victoires, déjà, c'est sa toute première saison sur le circuit international. Et avant cette saison, elle avait déjà un très bon palmarès. Elle avait gagné 5 titres mondiaux en junior. Et elle signe ensuite sa première victoire en IBU Cup, donc c'est l'antichambre de la Coupe du Monde. C'est un peu comme la Ligue 2 ou la Formule 2. C'est bon, ça me parle. Voilà, je traduis. Donc voilà, elle avait déjà une victoire sur le sprint de Brezno-Osbury en 2022. Et l'année dernière, du coup, elle remporte ce championnat de l'IBU Cup, qui est quand même assez prestigieux, et ce qui lui permet de participer à sa première Coupe du Monde à Oslo chez la Cour des Grands. Elle avait signé déjà de très bonnes performances, donc 13e au sprint, 15e en poursuite et 16e en master. Donc quand tu vois qu'il y a tous les grands noms du Quand on biathlon, entend 13e, 15e comme ça, enfin, c'est des places qui sont certes raisonnables, mais enfin, très raisonnable ouais, quand même. Ok. Pour une première course en Coupe du Monde, franchement, c'est Ok. très raisonnable. Voilà. Et donc cette saison, du coup, elle a intégré à temps complet l'équipe de France pour toute la saison 2025-2026 et elle a vraiment pas déçu. Elle termine 10e du classement général avec 600 points. Donc c'est vraiment pas mal, surtout pour une première saison, sachant que les saisons en biathlon, elles sont extrêmement longues. Ah ouais, c'est Et abusé. C'est combien de temps? il y a 10 étapes, par 10, exemple, ouais. 10 étapes. Par étape, il y a à peu près 4-5 courses, ça peut varier. Et surtout que cette année, du coup, on était sur les JO d'hiver, JO. qui sont encore plus exigeants. Donc c'est vraiment, ça demande vraiment beaucoup de... Parce qu'après les JO, il y a encore Ouais, des ils enchaînent. courses. C'est ça, Alors, ouais. Ils Ils sont exténués. Et ils font vraiment. pas de trêve ou quoi, c'est vraiment. Il y a tous des les fois, deux. il y a une petite Ouais, semaine, ok. mais c'est rien, quoi. Ouais, 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 ouais. Nous, ils font du ski Du sur ski roller. sur roue, ouais. Eh C'est ben, ça. Genre là, par exemple, cette semaine, du coup, là, avril, ils ont une semaine de récup et après, ils enchaînent déjà sur la prépa pour la saison prochaine. eh ben, faut avoir le cardio. Ouais. Oui. Et tu nous le disais, les résultats sont excellents, mais en fait, concrètement, qu'est-ce qui fait que elle est si exceptionnelle cette saison? Parce que Jules l'a dit, et c'est vrai, je le rejoins un peu, elle a pas forcément gagné. On a besoin d'arguments là. Ouais, bah déjà, je vais juste rappeler du coup son palmarès cette Ouais. saison. Elle a déjà fait 5 podiums, donc 2 troisième places en individuel et 2 podiums en relais. Et enfin, une 3e place en relais mixte simple. Et du coup, ce qui fait que Camille Bénet est très impressionnante cette saison, c'est pas sur le ski. Parce que sur le ski, elle est assez rapide, mais pas plus que ça. Par exemple, elle perd en moyenne 5,3 secondes par kilomètre sur la meilleure skieuse de toute la saison, qui est une Française. Mais là où elle brille, c'est sur le tir, parce que c'est la meilleure tireuse du championnat cette saison. En pourcentage de cible validée ou en vitesse? pourcentage, je crois. C'est Les deux, en non? pourcentage Ouais. de cible validée, là, parce qu'elle, c'est pas la plus rapide, mais vraiment, elle valide tous ses tirs. Donc, par exemple, elle a 92,4% de réussite sur toute la Et saison. on sait à quel point c'est décisif, l'épreuve des tirs. C'est ce que c'est ça, justement. Si tu veux pas avoir c'est de tours en plus. soit des tours en plus, soit des Ouais. pénalités. Enfin, voilà, c'est vraiment ce qui se joue à chaque fois. Donc, d'être capable d'être très régulier toute cette saison sur le tir, c'est vraiment exceptionnel.
Par contre, par exemple, on voit que pour Justine Brezas-Boucher, donc qui est la skieuse la plus rapide, cette saison, sur les tirs couchés, elle avait vraiment du mal. Et on voit, elle termine du coup 11e du classement général, donc une place derrière Camille. Ça montre que le tir est vraiment ça a hyper vraiment fait la important. différence. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui fait cette capacité à être aussi forte au tir? C'est de l'entraînement, entre guillemets un don? Qu'est-ce qui fait que Il y a beaucoup Ça va regarder son d'entraînement, calme aussi, non de j'imagine. sérénité. Ils ont des coachs mentaux justement pour essayer de s'apaiser parce que vraiment, on réalise pas à quel point au tir, C'est vraiment hyper la stressant, tête, je trouve. Hein. c'est hyper stressant et surtout quand tu arrives d'un tour qui fait 2-3 km, tu es à bloc, ton cœur il palpite à 100. Ouais, Faut que tu arrives à 80 et t'apaiser, tout ouais, ça. à se calmer. Bah, il faut arriver à calmer un maximum son pouls, à pas respirer pendant que tu tires. Et ça, c'est vraiment Les Ouais, conditions ouais. climatiques aussi. conditions Ouais, mais climatiques. derrière, avec le froid, ton le cœur froid, a tendance à le vent, s'accélérer. le Ouais. vent surtout. Parce que les balles, elles font quelques grammes. Mm. Et il faut tirer à 125 mètres. Sur, par exemple, le tir couché, la cible, elle fait une balle de tennis. Et sur le tir debout, elle fait Un disque. un disque Ok. d'athlétisme. Et la distance entre le tireur et la cible? 125 mètres. Ah, c'est abusé. Bah, Ah c'est ouais. énorme. Bah, C'est- c'est Oh. plus Je grand qu'un terrain m'attendais de pas foot, que c'est ça énorme. soit aussi Ouais. loin. Ah, si. Ah, on dirait pas. À la télé. Non, à la télé, pas du tout. forcément. Bah, il te Oui. montre que les Faut cibles, du pouvoir coup. voir. Oui, Après, merci ils Lona. ont des carabines ultra Ouais. sophistiquées Ouais. aussi. J'imagine. Ok. Voilà. Et je m'adresse à toi maintenant, Jules. T'as l'air d'être un peu calé dans le domaine. Elle a 25 ans, elle est dans la fleur de l'âge. Certes, elle n'a pas gagné, mais qu'est-ce que l'avenir lui réserve, tu penses? Ce qui est bien avec elle, tu me dis si t'es d'accord, c'est qu'elle est ultra constante. Oui. Elle fait jamais de mauvaises performances. Donc si elle arrive à élever son niveau, surtout à ski, franchement, C'est ça. ça peut être une grande championne Et- en devenir. J'ai envie de dire, peut-être le niveau à ski, c'est peut-être ce qui est le plus facile à améliorer en biathlon. Ouais. Parce que le tir, du coup, c'est Ouais. tellement précis. Et une fois que c'est tellement acquis, dur de euh, s'améliorer vite. Alors que le ski, tu fais une semaine intensive, enfin des entraînements intensifs. J'ai Ouais. l'impression que c'est quand même plus facile à rattraper. Ok. Mais en tout cas, là, je pense qu'on est parti sur une décennie, je sais pas, mais une bonne domination des Français Là, dans tous la les discipline. petits globes, ils ont été remportés par des Françaises, Et- les gros globes aussi. Et surtout, l'antichambre Ouais, de la Coupe du Monde Libé Cup. ouais elle aussi, on elle a est dominée. raflé, on a, je crois, les 6 premières, elles sont françaises. Ouais. Voilà. On est en train de défoncer les Norvégiennes. Voilà. Et ça fait plaisir. La France. Ah non, Voilà. pas la Norvège. Ah, là, là, Non, là. Le mais biathlon, en vrai- c'est quand même le grand rival. Donc Ah on oui. est C'est content de Ah, gagner. ça, on l'a vu. France et Norvège, c'est vraiment les grands Après, rivaux en biathlon. Eux, ils ont meilleures conditions aussi en Norvège. Bah, alors pour le coup, non, À pas toute l'année. forcément. Ouais, mais ils n'ont pas l'altitude. Ouais. Ouais. Et l'altitude en sport de haut niveau, ça joue énormément. Surtout et pour les sports eux, d'endurance. Ouais, Ah oui. d'endurance, Mm. ça joue beaucoup. Et du coup, Bah, elles les sont pas bonnes épreuves grimpeuses où- alors. les épreuves où c'est vraiment en hauteur, par exemple à Antols, du coup, en Terselva au JO, les Norvégiens, ils ont un peu plus de mal parce que eux, ils sont habitués à Du faire plat. du ski sur Ouais. Là où il y a très basse plus de altitude. dioxygène. Ok. Voilà. Bah, merci Merci, beaucoup, Élise. Élise. Eh ben, de rien. Il y a Angelini dans le chat. Super. Il valide Voilà. ou pas Coucou Thomas. On lui passe le bonjour. Je crois qu'il a. Élise, ta chronique, c'était nul. Bon, ok. Bon, bah. J'ai totalement inventé. Bon, bah, ça fait plaisir. Jules, Oui. tu es la dernière personne à parler. On change encore une fois de sport. Et attention, Jules va nous proposer quelque chose de très original. C'est pas un homme, c'est pas une femme. Tu vas nous parler d'un cheval français. Mais qui est pas vraiment français, On mais n'a qui pas est dit français, on sportif. comprend pas trop. C'est un cheval de course Ouais, sportif, le français, cheval. oui. Celui dont on parle aujourd'hui, c'est pas un poney de club, hein, mais le meilleur cheval de course au monde. On l'appelle Kalandagan. Il était déjà le meilleur cheval du monde en 2025 et il a commencé l'exercice 2026 de la même manière, c'est-à-dire sur les chapeaux de roue. Ce samedi 28 mars, pour sa grande rentrée, il a prouvé qu'il n'avait pas l'intention de laisser sa couronne. Et donc ça se passait à Dubaï, sous 30 degrés, lors de la célèbre pour les connaisseurs évidemment, Évidemment. Dubaï Shima Classic. Donc, Oui, il y avait tu quand connais, même, Driss. Ouais, totalement, je vois tous les soirs. hein. il y avait quand même un enjeu colossal, hein, 6 millions d'euros pour le vainqueur, c'est pas Ah, quand rien. même. Ah. Alors que tout le monde se demandait s'il aurait les jambes lourdes après l'hiver, Kalandagan a posé une accélération, et comment dire, même une accélération de Formule 1, et a déposé, il a littéralement déposé ses adversaires dans la ligne droite, s'offrant sa 5e victoire de suite dans une course de division 1, Et- de groupe 1. Est-ce que tu sais à combien de kilomètres/heure ils vont ou pas? Un cheval, aucune idée, mais je pense que ça va facile à... Allez, 1 milliard de kilomètres. Donne une fourchette. Entre 1 milliard et 1 million, je dirais, Ah ouais, je pense. à peu près. Donc,
Victoire de groupe 1 consécutive, donc groupe 1, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions. Hein, pour- Elle va à la pour les chevaux. comparaison c'est Merci avec les- Jules. Et moi j'ai une question. Là tu as dit il faisait 30 degrés pour les chevaux, du coup ça joue quand même vachement j'imagine. Ça joue Et vachement. du coup est-ce que c'est un cheval qui est réputé pour être performant dans... Bonne question. C'est une très bonne question. Et Dans les justement, trous où il fait chaud. lui, il court beaucoup là où il fait chaud, donc Ok, aux donc il est Émirats Arabes habitué. Unis et à Dubaï, et il court très peu en France. On en reviendra après. Oui, ou on reviendra pas. On n'a pas le temps. Mais Faut faire le jeu. ouais, c'est bien, il court vite ton cheval. Mais, moi j'avais une question, c'est Calandagan, c'est Ouais. ça? Ça sonne pas très très français. Est-ce que c'est vraiment un 100% français? Justement, je vous vois venir avec un nom comme ça, c'est sûrement un anglais qui domine. Eh bien non, perdu. Bon, techniquement, il est né en Irlande, mais en fait, c'est souvent le cas. Il est pour les naturalisé, pur sang lui aussi. d'exception. Exactement, lui La aussi. naturalisation. Il est naturalisé. Les Danois. Mais je tiens à vous rassurer, il est 100% français, de cœur et de sa formation. Parce que Tu lui as premièrement, demandé eh ben oui, s'il est français de cœur, c'est que lui, il se sent français, donc forcément, il est exprimé. Donc, il est entraîné à Chantilly, la Cité du Cheval, par Francis-Henri Graffard, voilà, c'est son entraîneur. Ok. Et il porte la célèbre casaque verte et épaulette rouge de l'Akagan, donc c'est une institution célèbre basée en France. Voilà, donc il s'identifie comme français le cheval, de par sa tenue, son accoutrement. C'est quoi le nom? Calandagan. Ah non, Non, c'est l'Agagan. Ah ça va, ok j'ai eu peur. Donc c'est un pur produit du savoir-faire tricolore. On a souvent tendance à l'oublier, mais en sport épique, la France c'est une terre de champions mondiaux. On a les meilleurs entraîneurs, on a les meilleurs propriétaires, et du coup on a le meilleur cheval. Évidemment. Ok, et j'imagine que il y a l'entraîneur, comme tu as dit, mais sûrement dans les gènes du cheval aussi, le fait qu'il cavale plus que les autres. Oui, il y a beaucoup l'entraînement, et aussi oui les gènes, c'est des croisements. Hein. Ouais. Lui c'est un champion, donc il s'accouplera avec une jument qui sera une championne aussi. Est-ce que ça se fait et de ils feront doper un petit les chevaux? champion. Comme au vélo. Oh. Ah, c'est une... Ah non, mais il y a beaucoup d'affaires de maltraitance animale, hein, Ouais, parce que ouais, j'imagine, c'est ouais. des animaux qui courent, donc oui, je suppose qu'il y a eu des affaires comme ça. Après, c'est aussi un monde où Ils mine de testent rien, les chevaux après les courses pour savoir justement s'ils sont dopés. je pense. Hein. Franchement, c'est En régie, ça nous dit oui. C'est vraiment carré hein, Ah ouais sur Ouais, les ouais. courses. Et donc après, faut pas oublier que c'est des athlètes de haut niveau. Un athlète de haut niveau au foot, il est chouchouté par son équipe médicale. Ouais, oui, c'est sûr. Les chevaux, c'est pareil. Hein. Si c'est pas le tabassant qui va courir plus vite. Ouais. C'est Des ils sont tests, chouettés. des petits pas la massages. cravache. Ouais, voilà. Ok. Merci beaucoup, Jules. Fort intéressant. Ça change un peu d'un être humain, du coup. C'est cool. Mais non. Tony qui dit qui demande comme au vélo, Luna sérieux manque de professionnalisme. T'as fait la comparaison au Désolé. vélo, ça lui a pas plu. Désolé, Tony. Entre ça, le Arthur Fils, allez, il va gagner là. Beaucoup de réflexions très intelligentes. J'ai Pas ta l'impression meilleure d'avoir Luna émission, aujourd'hui. Luna, mais bon, on te Ah, pardonne. ouais, Tu me rattrapes au jeu, Tu ouais. peux te Aux deux rattraper jeux. au jeu, Les deux, parce hein. qu'on y vient, justement. Merci à tous pour vos chroniques. Alors, le jeu, tout simplement, Luna. Ah non, mais Ah oui, non, pardon. Si tu commences à tricher, je va vais pas me le lever. faire. Je vais me lever, ça va Ah, se et il y passer. a Laetitia sur le chat qui nous Ah. avait promis de venir. Ah. Bonsoir Laetitia, t'arrives un Bonsoir. peu tard, mais Bonsoir. c'est l'heure du jeu. Donc, Donne un stage, Laetitia. S'il te plaît. donc le jeu, tout simplement. Alors c'est 2 jeux ou un jeu divisé en 2 parties, comme vous voulez. Il y a 6 questions dans un premier temps sur des performances ou des records d'athlètes français, toute époque confondue. Des records. Des records, des nombres de quelque chose, etc. Ok. Il, y Ah, aura allez, des, loin. il y aura des questions de rapidité ou un peu des justes prix. Et évidemment, Ok. un qui suis-je avec 4 ou 5 indices. Et si vous devinez au premier indice, vous gagnez 4 points, 3 points, etc. Ah, c'est pas ça. Il y a combien d'athlètes Tu pourras Ouais, expliquer dans en le fonction quoi de chaque jeu. Dans le qui suis-je, il y a un athlète à Et deviner. Voilà. Pour le quiz, on crie la réponse ou on dit je sais pas, un club EDJ et Non, on... c'est le premier à dire la réponse. Ok, Donc là, par d'accord. exemple, la première, c'est une. On te laisse pas finir de parler. Si, respecte-moi, s'il te plaît. La Ah première, par bah donc exemple, faut qu'on attende la réponse, Ouais. enfin ta question. c'est une question de rapidité. Donc là, franchement, c'est le premier et j'ai besoin de la VAR pour vérifier. Soyez concentrés, s'il vous plaît. Ok, parce que la réponse est facile. Peut-être. Quel Français a remporté le Ballon d'Or en 98? Zidane. Un point Bon. pour Brice. C'est mon seul point, c'est le foot. Hein. On enchaîne. Quel est le dernier Français à avoir remporté Roland Garros et l'année? Yannick Noah, 2015. 74. 83. Brice prend un point. C'est vrai? Jules, tu prends un point. Bravo. Il est gentil de me donner un point franchement là-dessus. Merci. Ouais, Bah, Il y avait dit- deux questions. J'ai Il y avait des dit questions. 74 quand même. Oui, mais Ah, t'as mais dit, t'as trouvé. t'as dit T'as dit Yannick Yannick Noah, donc tu prends un point. Encore une question de rapidité. Quelle sprinteuse française a été championne du monde du 400 mètres en 2003? Marie-Josée Pérec. J'allais le dire. Bah, en fait, le temps que mon cerveau il assimile la question, j'ai du C'est mal. On ça. laisse 2 secondes pour que Luna ait le temps de réfléchir, ok?
Donc 2-2-0-0. Allez. Encore une fois, question de rapidité. Quel Français détient le record du plus grand nombre de victoires sur le Tour de France? Bernard Hinault, 5. T'as Dernière dit victoire, français, on c'est avait fait français. Tony va me détester. Tu m'as devancé, j'allais te dire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu m'as devancé, j'allais te dire si t'as le nombre de victoires, tu gagnes un point. en Mais j'ai plus, entendu vu que t'as dit la française, réponse. moi. Non. Et bah chez les femmes, c'est Pauline Ferrand-Prévot, une victoire. Et voilà. C'est Sacha V. En 2025. c'est pas. Ah, Janine Longo ouais, Janine Longo, elle fait pas de la piste, elle? C'est Ah, pas la c'est question. C'est pas la question. Ouais, mais c'est. Tony, fais pas la À meuf l'époque, Luna, tu connais pas Marie-Jo. Voilà. Ok. Merci. Oh, c'est trop vexant. Donc 3-2 et les filles toujours 0 points, faut se réveiller. Juste prix, on va éviter la rapidité, même si certains Ok. peuvent l'avoir direct la rapidité. Chacun va dire Ok. un score. Bah si, ouais, mais faut quand même, si on connaît le chiffre exact, Tu le faut dis dire en en premier. premier. Voilà. Ou le nombre, du coup. Combien de médailles olympiques la France a-t-elle Combien de médailles olympiques d'or la France a-t-elle remporté au JO de Paris 2024? Ah ouais, Je vous écoute. d'accord. Médaille d'or. Oh, le bourbier. La vérité, je dis en dernier, parce que Non. je vais m'en vouloir. Vas-y, je commence. 14. Ok. Elle a dit- Ouais. Je parle un peu fort, Léo. Non, c'est pas ça. Je peux vous dire que c'est pas ça. Il me faut des réponses. Moi j'aurais dit plus. Luna. qu'on- T'as dit On 14, a toi? fait le record. Luna 3, 2, 23. Élise 3, 2, 1. 20. T'as dit 14? Jules 3. 13. Ok. Eh bien, t'as dit 23. J'ai dit combien 23. Eh bah, Tony avait la réponse dans le chat, c'est 16, donc c'est Driss qui remporte Waouh. le point. 3, 3, Oh là là. toujours 0. Un duel fratricide. Excuse-nous, c'est Question de rapidité encore, c'est la dernière question. Non, Léo, tu Léo, n'as tu fais de pas point. l'émission, s'il te Ouais. plaît, si tu peux partir. Dernière question, vous êtes prêts avant le qui suis-je? Oui. Quelle judokate française est la première championne olympique française de judo en 92? Oh, 92, bah c'est bon. 92. J'en sais rien du tout. Allez. Franchement, On a le droit de la première lettre. c'est Roman Endiko. Eh bah non. Non. Je vous donne quoi, le Vous prénom? pouvez pas Ouais. dire la dernière. ça, Non, c'est mais en plus vrai, simple. on En l'a vrai, pas, on non, l'a vous pas. l'avez pas, Ah, c'était. Tu peux nous éclairer peut-être. Elle s'appelle Catherine. De 9. Ouais, C'était Catherine Fleury. Voilà. Ok. Eh bah, je ne connais pas. Donc, Connaissiez-vous autour du plateau? Non. Personne. non. Après, il va chercher en 1960. 3 points. Égalité pour l'instant, pas de gagnant, mais heureusement qu'il y a le qui suis-je pour Bon, départager. c'est pour être départagé, hein, nous on va s'écarter. Non, Ah parce non, que surtout pas. on Si, joue pas. si vous trouvez du premier coup, et bah vous gagnez 4 points et vous pouvez Au moins, on potentiellement. crée pas de- Alors, j'ai tricheuse, besoin, là. j'ai besoin qu'on fixe les règles du qui suis-je. On a le droit de faire une proposition par palier? Ouais. Tout le monde. Ok. Et je changerai pas d'indice du moment que tout le monde n'a pas dit un truc au hasard. Et si C'est la toujours personne, rapidité, elle. hein. Ouais, c'est rapidité. Ok, C'est Et bah, il gagne. 4 points. S'il Ok. trouve de suite, c'est 4 points, ensuite 3, etc. Ok. Donc, premier indice. Ah, j'aime trop jouer. Ah, non, non. Je suis né à Monaco. Bah, Vachereau. J'ai même pas un athlète né à Si vous Monaco. avez j'en sais vraiment rien. rien, je passe à l'autre indice. C'est pour 4 points, donc tentez, vous avez Leclerc. Non, Franchement, ça Je sais aurait pas, été- j'en sais Ouais, rien. J'en ouais, connais je même pas sais, un qui est mais- né à Monaco. Vas-y, Vachereau encore, je sais pas. non. Ça fait Ils voulaient juste pas s'exposer en disant un mec pas sûr. Ils sont 10 à Monaco. Bah écoute, Il fait tu l'as partie pas. des 10. Léo l'a trouvé, Ça franchement, va être un bravo. basketteur. Je pratique un sport peu populaire en France. Ah. Indice à 3 points. Peu populaire en France. Un monnaie. Monaco. À partir de l'indice à 2 points, je vais vous aider un petit peu parce que voilà. Le but c'est que vous marquiez 2 points. Mais qui est ultra connu à l'étranger. Non plus. Donc qui est pas J'ai pas populaire tout court. C'est Un ouf. sport pas populaire. Ah, le sport, je croyais que tu parlais de l'athlète. Non, le sport est très connu à l'étranger. Ok. Ok. Dans un certain pays. Dans certains pays, ouais. C'est des. J'ai pas le droit de t'aider, je suis un ouf moi. C'est des pays d'Asie du Sud. Dites des propositions. Je sais pas, j'ai aucune idée. J'ai senti la seule personne monégasque que je connais. Toujours pas. Non. Je joue pour un club à Nice. Ah non. Bah non, mais moi je vais même pas la voir. C'est un hockeyeur. C'est un hockeyeur, mais je les connais pas. Bon bah. J'en connais qu'un. Moi, je connais que Sacha, mais bon. Sacha Lechamp. Voilà. Validez une réponse s'il vous plaît. Bah, Sacha Sacha Lechamp. Lechamp. Ouais. Arrête. Je l'ai dit en premier. C'était une réponse ou c'était une blague? Mais non, c'était une réponse. La vérité, c'était une blague. Bravo Luna. Franchement, tu Tu l'as me dit laisses comme ça ou par pas dépit, Non, si- mais c'était pour la vanne que C'est tu une l'as dit. disgrace là ce que tu viens de faire là. Ah, j'ai dit donnez une réponse.
On chacun. partage. Moi, je dis Non, on je joue partage. pour un club à 10, c'était encore une question à 3 points. Sauf Driss, tu l'as dit en premier, tu remportes ce quiz pour pas qu'il y ait d'égalité. Non mais s'il vous plaît, vraiment, je l'aime bien Sacha, mais on joue la victoire du quiz sur lui là. On est le 1er avril, c'est le petit jeu poisson d'avril. Ah, ouais. Voilà. Non, bien justifié. Ok. Ouais. Donc Driss, tu l'as dit en premier, même Félicitations. pour la rigolade ou pour le sérieux, on sait pas, mais tu l'as dit en premier. C'est ce qui compte. Dans le sérieux. Ok, Lino qui dit Drogba, mais... Francis Ngannou. Non. Non, toujours Ah, pas. Alors Driss, je te note car à partir de maintenant, je compte les gagnants pour faire un master quiz. Oh non, Ah je suis oui. dégoûté, Ouais. frère. Ah Donc oui. tu es qualifié pour le master quiz Ah. qui Tu arrivera. m'as- Tu peux C'est me- parce que la tu dernière peux fois me j'avais réinviter laissé ou ma pas victoire à Jade. C'est pour ça. On c'était va le dire fair c'est play. pour ça. Je Tu m'en peux me souviens. réinviter ou pas? Comme ça, je fais le master quiz. Jules sera dans les 3 prochaines émissions. Yes, pour essayer de ah gagner un quiz. Voilà, c'est déjà l'heure de nous quitter. Une demi-heure pile poil. Franchement, timing parfait. Est-ce que vous avez aimé ce petit jeu et ces C'était- petites t'as fait chroniques les Incroyable. Hein T'as Bah, fait le les qui deux suis c'était le deuxième jeu, ouais. Ah oui? Ouais, sinon en a j'en pas un avais un autre, je troisième peux vous le dire. Ouais. Ah, vas-y, bah on le Non. fait. Bah, tant qu'on y est. On le fait. Ok, bah alors il compte pas pour des points, c'est juste Non, comme ça non. pour rigoler. C'était un jeu 1er avril aussi. D'accord. Je vous dis Sacha. des prénoms d'athlètes français, de sportifs français. Oui. Et le plus rapidement possible, vous devez me dire un nom qui n'est pas le sien. Par exemple, si tu dis Kylian, tu dis Mbappé, t'es éliminé. Tu vois? Et c'est de la Ah, rapidité c'est comme dur. ça. J'ai compris. Tu dois dire par Wow. exemple Kylian, tu dis quelque chose. Ça y est, l'émission a fait une C'est demi-heure. la Bon, on va faire un tour pour rigoler. On fait un tour pour Vas-y. rigoler. Kylian, Non, mais commencez par quelqu'un d'autre, sûr que je comprends le jeu. Kylian, Jeannette. Antoine. Dupont. Bah, t'es éliminé. Mais Kylian Jornet, Bah oui. c'est un trailer. Bah, vous avez pas compris le jeu, c'est pas Ah grave. non, j'ai pas compris le jeu dire, pour le mais coup. c'est débile. Je dis Michu, Michu, Michu pour tout, sauf pour Edouard Michu parce que c'est un footballeur. Et puis voilà. Ouais, par exemple. Ok. Bah oui. Ok. Et j'avais ok. une grosse liste de prénoms. Et... Vas-y, Disgrace, Pogba, Drogba. Vas-y. Hugo, Et Ah, qui c'est tiquait. bon. Ah, c'est impossible. Tu vois, c'est impossible. Paul, Ndombele. N'Golo, Hug. Marie, Curie. Laure, Boulot. Mais je ne comprends pas le jeu. Mais comment c'est si c'est de mon nom de Non, famille normalement c'est sur des sportifs. Mais voilà. Zinedine, Lirola. là tu vois, t'as mis un peu trop de temps, normalement Ouais, c'est c'est censé être vrai, instinctif. ouais. Mais bon, je me le garde peut-être pour une prochaine fois. on Ou verra, c'est pas. Ou pas. Vous Merci à m'appelez, tous, merci sur le chat, merci Mais à j'aime mes, pas ce jeu. à mes 4 chroniqueurs. Et surtout, merci à toi pour l'invitation. Et bah avec plaisir, à une prochaine peut-être. Merci à la régie, à Léo qui a formé les Qui est en RR, train de merci pour ce danser. taf monstrueux. Mm. Je peux compter sur vous. Et au revoir à la prochaine. Au revoir. Salut.